Coucou famille, comment allez-vous? Bienvenue sur LD Motivation, bienvenue sur Lil Fashion, bienvenue sur le déballage de Lil. C'est Linda Daï. Je suis là pour le deuxième direct comme je vous l'avais dit. Oui, on va parler de DJ congélateur, on va parler de manager confirmé. On va parler de Tiesco le Sultan et Lolo Beauté, Cupide, qui ont pris la poudre d'escampette, si je peux m'exprimer ainsi. Lolo Beauté et Tiesco le Sultan. Donc, taguez-les-moi. Oui. Taguez-les-moi. Parce que ça ne va pas rester dans notre gorge. C'est la motivation épicée. On utilise les buzz, les faits de société, l'actualité pour motiver, pour tirer des leçons de vie. Venez, on va vous montrer la méchanceté de l'homme noir, l'être humain. Venez, on va vous montrer combien de fois Lolo Beauté et Tiesco le Sultan sont cupides. Combien de fois ils ont pensé à leur intérêt. Et j'aimerais voir ces aboyeuses, oui. Ces blogueuses qui ont aboyé ici, qui ont maudit manager confirmé. Ces blogueuses qui ont insulté manager confirmé. Vous êtes où? Pendant que la sœur de DJ Congélateur appelle au secours. Pendant que DJ Congélateur est à Yamoussoukro. Vous êtes où? Regardez combien de fois l'homme noir est mauvais. Regardez combien de fois l'homme noir n'aime pas le bonheur des autres. Dosso 15-15, sois salué depuis ta position. Gissi, sois salué. Regardez combien de fois l'homme noir est mauvais. Oui. Il faut qu'on le dise. Vous voyez comment les gens n'aiment pas le bonheur des autres. Comment les gens envient la réussite, le succès des autres. Mais sans pour autant vouloir épouser le parcours des autres. Moi, je suis dans la révélation. C'est le vrai point qu'elle a. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, là, on envie les autres. Permettez-moi d'enlever mes verres, même si je suis bêtée. Voilà. Permettez-moi d'enlever mes verres et puis on va parler. Je vais bailler. Oui. C'est tellement méchant, c'est ignoble. C'est ignoble que ça, je suis sûre que les autorités ivoiriennes vont laisser ça passer comme ça. Ça veut dire qu'on a affaire à des spécimens, des personnes qui ne pensent qu'à leur gueule. Des personnes qui n'étaient pas là lorsque confirmé manager. Oui. Lorsque confirmé manager prenait DJ congélateur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est LD Motivation, c'est Lil Fashion, c'est Linda Daï. Oui, je suis africaine, fière de l'être et je viens de la Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire, précisément de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Et aujourd'hui, je suis là pour parler. Je suis là pour interpeller nos autorités parce qu'il est temps. Il est temps que nos autorités agissent. Oui. Il est vraiment temps parce que trop, c'est trop. À partir de nos blogs, il y a plein de bêtises, d'erreurs qu'on fait. C'est-à-dire qu'on gâche la vie des gens. On gâche le bonheur des gens. Je ne vais pas demander aux gens de partager. J'ai dit, moi, maintenant, là, si je fais mon direct, ma motivation, il y a 2 personnes et que ces 2 personnes, au sortir de mon direct, retiennent des choses, c'est très important. Parce que la reconnaissance qu'elle a là, elle est très importante. Hein? Même la Bible en parle. Oui. La Bible parle de la reconnaissance. Oui. C'est important qu'un être humain soit reconnaissant. Même Dieu nous demande d'être reconnaissant. Oui, c'est important. C'est très important. Moi, je prends le cas de figure. Oui. Le cas de figure, toujours je prends dans la Bible. C'est la Bible que je connais. Nous tous, on avait parlé, on avait prévenu. Quand on parlait, on dit, oh, fermez vos bouches au Canada là-bas. Quand on parlait, on dit, oh, Lynn, ferme ta bouche, tais-toi. J'ai parlé jusqu'à il a donné une leçon de vie. Qui m'a écouté? Il n'y a pas quelqu'un qui m'a écouté. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a écouté. C'est-à-dire que souvent, Dieu nous connecte à des personnes. C'est-à-dire que par rapport à notre destinée, l'avancée de notre vie, Dieu nous connecte à des personnes pour pouvoir nous faire évoluer. Souvent même, on est dans le processus de notre évolution. Et puis le diable aussi emmène ses agents. Oui. Le diable aussi emmène ses agents. Voilà. C'est ce que DJ Congélateur a vécu. Lui-même DJ Congélateur, pour la petite histoire, avant que Tiesco le Sultan et puis Lolo Beauté ne rentrent en ligne de compte dans cette histoire-là, lui-même il a fait une vidéo pour remercier DJ manager confirmé, pour dire à la population baoulée, de dire merci à la population de, je ne sais pas si c'est Botro, mais quoi là, de dire merci à
Manager a confirmé. Manager a confirmé qu'il a pris, qu'il a lavé, il s'habille bien. Manager a confirmé à envoyer l'argent à sa famille. Manager a confirmé à décider qu'on construit sur son terrain une petite maison pour qu'il dorme. 2 jours après, le petit, tellement il est téléguidé. Nous, on n'en veut pas à DJ Congélateur. Il faut qu'on vous le dise. On n'en veut pas du tout à DJ Congélateur. Mais on en veut à ces personnes assoiffées de succès. Ces personnes assoiffées d'intérêt, de succès, qui ne veulent pas travailler, qui aiment la facilité. C'est-à-dire que quand je vous dis mes frères bêtés, là, c'est pas eux tous. Hein. Quand je vous dis mes frères bêtés, souvent ils ne sont pas intelligents. Vous pensez, c'est pas tous les bêtés. Hein. Il faut que je précise. Pardonnez, il ne faut pas mes parents bêtés vont se fâcher. Mais regardez, un être humain comme Tiesco le Sultan, ça veut dire que toi-même, tu as une carrière incertaine. 10 ans de carrière, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé à gauche, ça n'a pas bougé à droite. Et puis tu te décides, c'est-à-dire que tu as regardé sur la toile là. Toi, tu as décidé d'aller te mettre en union avec un spécimen comme Lolo Beauté. Quelqu'un même qui a fait des années sur les réseaux sociaux. On ne sait pas ce qu'elle est devenue sur les réseaux sociaux. Toi, tu t'en lié ton destin à elle. Et au début, on a applaudi ça. On s'est dit, oh, c'est bien, oh, elle va le canaliser. Dans la précipitation, vous êtes parti chez les parents de Tiesco. Non, les parents disent que de l'aider à se canaliser. Pour elle, elle voulait dépasser la femme de Didi B, Saraïb. Elle s'est dit qu'elle va coacher. Elle va devenir Emma Dobré. Emma Dobré de Kérosène. Elle va coacher Tiesco le Sultan. Mais c'est qu'ils ont oublié les deux. Ils ont oublié que deux personnes de la même taille, de coutade. Quand 2 personnes coûtent se suivent, le second se met à l'infinitif. Ils ont oublié ça. Voici l'histoire. Dans la vie de tous les jours, on envie le bonheur des autres. C'est ce que les Chiza font. C'est-à-dire qu'on voit un monsieur et sa femme. On voit un monsieur et sa femme en train d'évoluer, en train de s'aimer, en train d'avancer une belle famille. La Chiza est dans le coin pour dire, comment une vilaine femme comme ça là, elle peut avoir un joli monsieur. La Chiza, c'est-à-dire qu'elle est dans le coin. Et puis elle dit ça. Comment une vilaine fille comme ça peut avoir ce bel homme? Mais la Chiza a oublié que pour qu'il y ait un bel homme, il a fallu cette vilaine femme dont elle parle là. Il a fallu que cette vilaine femme là se sacrifie. Il a fallu que cette vilaine femme là soit auprès de son mari. Elle jeûne, elle prie pour lui. Elle veille à lui. Quand le monsieur est en train d'étudier pour ses concours, pour ses examens, il a fallu cette vilaine femme là. Mais elle n'a pas vu tout cela. Elle n'a pas vu que cette vilaine femme là, elle et son mari, ils ont mangé pain godio. Ils ont broyé du noix, ils ont bu café baoulé. Cette belle femme là, Chiza là, elle n'a pas vu ça. Mais elle là, c'est le gain facile, tout de suite. C'est-à-dire qu'elles ont de gros yeux. C'est comme ça Lolo Beauté et Tiesco ont eu de gros yeux. Ça veut dire qu'eux, ils ont décidé de prendre la carrière de Tiesco en charge. Mais comment ils vont prendre la carrière de Tiesco en charge? C'est pas le fait d'emmener Tiesco à aller prendre des cours, comme les Karina Style, comme les choses vitales, pour améliorer sa voix. Chercher à côtoyer ceux qui veulent égaler. Ils n'ont même pas pensé à ça, mettre une stratégie en place, une stratégie pour que Tiesco améliore sa voix, améliore ses tests. Ils n'ont pas vu cette stratégie pour que Tiesco le Sultan ait une équipe de communication, une vraie équipe managériale. Ils ne sont pas allés demander conseil à Emma Dobré ou à Saraïb. Mais eux, ils ont décidé toujours dans la supercherie, dans la malhonnêteté, d'utiliser les réseaux sociaux à mauvais escient, de prendre le buzz des autres pour pouvoir, eux, tirer profit. C'est ainsi qu'ils ont monté le coup. Et pour pouvoir atteindre leur objectif, il a fallu une grande soeur qui n'est pas intelligente. Une grande soeur qui n'a pas vu son petit frère, comment on appelle, DJ Congélateur pendant des années, qui ne connaît même pas les réalités de DJ Congélateur. Il a fallu qu'il y ait une grande soeur cupide, méchante, qui ne pense pas à son frère. C'est elle qui va aller prendre son frère, jusqu'à être en complicité, elle est Lolo. Jusqu'au point même d'empêcher la maman, la mère biologique de cet enfant, de voir sa maman. Pendant que cette dernière est à Abidjan, elle est sur les plateaux de People Polémique. Elle a fait direct à SNI Krangban. Non, il a fallu cette grande soeur aujourd'hui qui aboie, qui crie pour dire, oh c'est quoi, voici mon petit frère,
mon petit frère restait seul et moi. Elle n'avait pas vu ça. Parce que pour elle, dans son entendement, Manadia était en train de bouffer tout l'argent de son frère. C'est-à-dire qu'elle-même, la grande sœur de DJ Congélateur, elle n'a pas pensé 4 ans. Notre petit frère n'était pas avec nous. Je ne sais pas comment mon petit frère est devenu. Je ne connais pas ses habitudes. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Elle n'a pas pensé à ça. Hein. Pour elle, elle a eu les yeux grands. Manadia confirmé en train de bouffer tout l'argent de son petit frère. Comme Dieu, sachant faire les choses, très souvent, il vous laisse. Quand vous avez un plan machiavélique, c'est que Dieu vous laisse jusqu'à ce que vous vous cogniez la tête. Jusqu'à ce que vous soyez confondus. C'est ce qui est arrivé à Lolo Beauté et puis Tiesco le Sultan. De gérer la carrière de Tiesco le Sultan, ils sont passés à vouloir gérer la carrière de DJ Congélateur et profiter pour donner la visibilité à la chose, comme on appelle Tiesco le Sultan. Quelqu'un, il chante, mais il ne chante pas fort. Quelqu'un, il chante, mais il a besoin d'être accompagné. Quelqu'un, il chante, il a besoin d'une bonne équipe de communication. Quelqu'un, il chante, il a besoin d'être concentré. Quelqu'un, il chante, il a besoin de prendre des cours de chant. Les gens pensent que prendre les cours de chant, c'est parce que tu ne sais pas chanter. Vous n'avez rien compris. Même Céline Dion, même Whitney Houston, malgré qu'elles étaient des femmes à voix, elles avaient des gens qui les coachaient, qui leur apprenaient à chanter, à pouvoir monter dans les aigus, dans les basses, descendre. Parce que la preuve en est que Céline Dion est en train d'expliquer une histoire. Si je me rappelle qu'elles étaient dans des endroits où Céline Dion était ici, Whitney était ici, puis elles étaient en train de chanter. Puis elle, Céline Dion n'arrivait pas, je ne sais pas si elle n'arrivait pas à monter, mais quoi. Puis à côté, on lui a dit Whitney Houston est là. Mais quand Whitney Houston a pris, pourtant elle était avec un coach de chant. Mais nous, nos artistes ivoiriens, eux, ils ne savent pas que, en plus de ce que tu as, tu dois te faire accompagner. Eux, ils sont là pour envier Fally Ipupa. Qu'est-ce que le sultan envie Fally Ipupa? Il se compare à Fally Ipupa. Pourtant, entre lui et puis Fally Ipupa, l'écart. Même la Méditerranée, même n'est rien. Tiesco le sultan, lui, il pense que c'est un buzz. Et il allait trouver la plus grande gueuleuse des réseaux sociaux. Celle-même, Nanan a buzz, maman a buzz. Faux buzz, Lou buzz, où elle est toujours en train d'accuser les gens par rapport à leur sexualité. Mais il n'avait pas compris que Manadia confirmé était sage. Manadia confirmé même lui-même là. Manadia confirmé lui-même là. Qui connaît DJ Congélateur de A à Z. Même quand on lui demande, il n'est pas capable de parler. Il n'est même pas capable de dire que DJ Congélateur fait ça. DJ... Et cette grande sœur de DJ Congélateur, tellement elle a reconnu qu'elle a été stupide. Elle a été cupide. Pour elle, elle allait avoir son petit frère à côté et puis bouffer. Mais elle n'avait pas compris que Manadia confirmé, au-delà du fait qu'il était son manager, il était comme un père pour DJ Congélateur. Il le lavait, il le nettoyait. La grande soeur a vite compris qu'elle ne peut pas le nettoyer. Elle a vite compris qu'elle ne peut pas faire. C'est là qu'elle va se rendre compte que ce que Manadia confirmé faisait là, c'était plus que manager. C'était grand frère, c'était papa. Et le petit a dit, avant qu'il n'ait pas dans leur coup, là, ils n'ont pas compris ça. Pour eux, ils ont vu l'argent, ils ont vu le contrat. Et ils sont venus stopper l'étoile de l'enfant comme ça pour rien. Quand nous on parle, on n'en veut pas DJ Congélateur. Mais c'est le père qui s'est laissé manipuler. Oui, on va le comprendre. C'est pas facile. Il a été émerveillé par maison, par frigo, par congélateur. Jusqu'à DJ Congélateur même a appelé micro-ondes, petit frigo. Tellement il ne connaît pas. On ne va pas en vouloir. Au jour d'aujourd'hui, il y a une ONG qui a porté plainte contre DJ Congélateur pour avoir embrassé la fille. Lolo Beauté et Tiesco le Sultan ont pris la poudre d'escampette. C'est-à-dire que des gens sans vergogne, des pères et de mères de famille, c'est-à-dire que tellement ils sont cupides, la cupidité a fait qu'ils n'ont même pas pensé au bien-être des DJ Congélateurs. Ils ont voulu noyer. Il a dit, coach Lady Sonia avait fait un direct. Elle dit, c'est pas à tout le monde on s'attaque. Il y a des gens, vous les voyez comme ça là. Vous les banalisez. Vous dites qu'ils sont banals. Il y a des gens là. Il y a des gens là. Vous les regardez quand vous les minimisez. Mais le sceau de Dieu qui est sur eux là, vous ne connaissez pas. On n'a même pas encore fini les paroles. C'est-à-dire que le coq n'a même pas chanté 3 fois. Que Tiesco le Sultan et Lolo Beauté ont renié DJ Congélateur. Et puis, pour couronner le tout, ils vont venir se foutre
de la famille des DJ congélateurs. Ils vont venir mettre un couteau encore dans la plaie pour mettre la douleur, l'amertume dans le cœur de la maman de DJ congélateur. Ils vont venir prendre la fille de Lolo Beauté pour la faire passer pour DJ congélateur. C'est-à-dire que tellement ils n'ont aucun respect. Eux-mêmes, ils ne réalisent pas à quel point ils ont merdé. Non. Non, Lolo Beauté, toi, tu es le las. C'est-à-dire que toi-même, là, tu m'as dégoûté. Sincèrement, Lolo Beauté, pour une femme qui a 5 enfants, tu m'as dégoûté. Vous avez vu le gain facile. Va demander à Emma Dobré. Elle va te dire comment elle manage kérosène. Va demander à Sarahi. Elle va te dire comment elle manage Didi B. Parce que quand tu manages quelqu'un là, ce n'est pas le gain que tu vois tout de suite. C'est d'emmener les gens à aimer, à connaître, à voir le talent de ton artiste, Lolo Beauté. C'est pas d'après toi tes télé-réalités à 2 balles où tu viens faire pornographie avec Tiesco le Sultan là. C'est pas ça. Tiesco le Sultan, il a quelque chose. Mais tu n'as pas été intelligente, Lolo Beauté. Oui, oui, oui. Toi, tu es toujours là en train de gueuler sur les réseaux sociaux. Toi, c'est d'aboyer seulement. Mais tu n'es pas intelligente. Et tu te joues les intelligents. Tu insultes les abonnés. Tu insultes tout le monde. Tu n'as même pas été intelligente. Non, 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 non. Voici une occasion qu'on t'a donnée de tirer ton épingle du jeu, Lolo Beauté. Voici une occasion qu'on t'a donnée avec Tiesco le Sultan de tirer ton épingle du jeu. Les gens ont cru en toi. On a pensé que quand tu allais le prendre là, il allait arrêter ses comportements de Nyamogodé là. C'est ce qu'on a pensé. Mais malheureusement, vous vous êtes enfoncé encore. Pour finir, carrière que vous avez voulu mettre en haut là, la carrière là maintenant est incertaine. Parce qu'elle n'est même pas en haut, elle est suspendue. Ah, merde. Merde. C'est-à-dire que quand on dit aux hommes d'avoir le discernement là, ils n'ont pas le discernement. Ils ont des femmes qui vont les faire avancer. Mais souvent là, ils n'écoutent pas ces femmes là. Ils vont aller se mettre avec des gueuleuses. Tiesco le Sultan. Lolo Beauté, Tiesco le Sultan est devenu Glizior. Maintenant, là, il est devenu ton 6e enfant. Tu n'as pas le choix. Ça veut dire que lui, il va rester là, te grette. Toi, tu vas le nourrir, tu vas t'occuper de lui. Tu n'as rien vu encore. Au lieu d'être plus intelligente, de tirer ton épingle du jeu, on va dire que voici une Lolo Beauté qui a commencé avec le blog au jour d'aujourd'hui. Elle est devenue comme Emma Dobré. Elle est là, on dirait une petite fille qui vient de connaître garçon. Lolo Beauté. Ah, je te croyais plus intelligente que ça. Mais dis entre eux, où est passé ton cerveau, ma chérie? Mais qu'est-ce que c'est? Mais Lolo Beauté, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que c'est? C'est que tout ce que toi tu touches, ça se transforme en quoi? Malédiction. Hey, heureusement que Séni Krangba, il s'est lavé. Sinon, on n'allait plus entendre parler de Séni Krangba. Il était perdu. Il était blotti dans le lit de Lolo Beauté. On dirait un petit Cro-Magnon. Heureusement qu'il s'est ressaisi. Heureusement que Séni Krangba s'est ressaisi. Pourquoi vous enviez la réussite des autres? Pourquoi c'est toujours vous qui regardez l'étoile des autres? Mais vous n'enviez pas le parcours des autres. Vous avez pensé que Manadia confirmé est en train de bouffer l'argent des DJ congélateurs. Vous n'avez pas vu en bas. C'est-à-dire que l'iceberg là, vous avez vu le bateau, mais vous n'avez pas vu ce qui est en bas. C'est comme le bateau Titanic. C'est comme dans la Bible. Dans la Bible. Oh, diantre. Il a dit, ma base c'est la Bible. Ma base là, c'est la Bible. Le peuple d'Israël, lorsque Dieu a décidé que Moïse, il allait utiliser Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël. Non seulement ils n'ont pas cru en Moïse, ça c'est de 1. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils n'ont même pas cherché à comprendre. Comment se fait-il que un juif se retrouve dans la maison des pharaons? Ça les a pas interpellés. Hein. Déjà même, ça les a pas interpellés. Pour voir la grandeur de Dieu. Oh, diantre. Merde. C'est-à-dire qu'on a tout. On a tout. Dieu met tout à notre portée. Pour qu'on évolue, pour qu'on réussisse. Mais c'est nous-mêmes on prend pour venir lapider notre étoile, la terre. Hein? Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont juifs. Les autres là sont quoi? Oh, égyptiens. Mais un juif, c'est-à-dire qu'il naît dans la maison même des pharaons. Ça là même, ça les a pas interpellés. Tellement la souffrance a barricadé les yeux. Dieu maintenant, il choisit maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il rentre en action. Et puis, il utilise Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Eux-mêmes, ils ont vu comment ils sont sortis d'Égypte. Malgré ça, c'est-à-dire que
Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu combien de fois Dieu, pendant que Pharaon est en train de les poursuivre avec son armée, malgré qu'il les a laissés, Dieu dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas loin de la réussite. Hein? Vous êtes dans le processus. C'est-à-dire qu'il y a un pont, le pont de la patience que vous devez traverser. Vous êtes sur ce pont-là. La réussite est là. Maintenant, la difficulté là, vous ne voulez pas supporter. Pourtant, vous n'êtes pas loin. C'est le cas de DJ Congélateur. DJ Congélateur, on dit qu'on ne va pas lui en vouloir. Mais quelque part aussi, les lucides dont on parlait. C'est-à-dire que DJ Congélateur, toi, tu dormais sur les bancs, le marché de quoi? Beaucoup. Oh, donnez-moi le nom. Tu as vu comment manager confirmé est venu te chercher. Ton allure a changé. Ton aspect a changé. Quand toi, tu portes chaîne comme les LL Cool J. Tu portes les capuches. Tu portes les trucs. Hein? Tu tes cheveux. On change dents. On te soigne. Tout ça là, tu n'as pas vu. Hein? C'est-à-dire que le peuple d'Israël, pendant que Pharaon est en train de les poursuivre, ils étaient en train de dire Moïse, Pharaon et son armée arrivent. Dieu dit à Moïse, attends, je vais faire éclater ma gloire. Dis à mes enfants de ne pas s'inquiéter. Pharaon arrive sur ses chars avec son armée. Et puis Dieu regarde la mer. On n'a pas dit l'eau. Mais Dieu, dans toute sa gloire, sa splendeur, sa puissance, il dit à ses enfants, regardez comment je vais vous délivrer de la main de Pharaon et son armée. Dieu a fondu la mer Rouge. On n'a pas dit qu'il a fondu un bois. On n'a pas dit qu'il a fondu l'eau. On dit la mer Rouge. Ce Dieu-là. Oh, merde. Est-ce que ce soir, je parle à quelqu'un? Je vais parler à quelqu'un. Parce qu'on commet plein d'erreurs comme ça. Puis nous-mêmes, on sabote nos grâces. On n'a pas le discernement. On n'a pas le discernement. Aujourd'hui, c'est DJ Congélateur. Mais beaucoup d'entre vous, comme ça, n'ont pas le discernement. C'est-à-dire que où la bénédiction n'est pas loin, eux-mêmes, ils sabotent la bénédiction. Oh, diantre. De continuer. Mettez continue ligne. Je vais continuer. Ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. La méchanceté gratuite. Ça me fait tellement mal. Ça me fait mal jusqu'à... C'est quand on ne voit pas la main de Dieu. On ne voit pas la puissance de Dieu. On ne voit pas la grâce de Dieu. On ne voit pas que c'est Dieu qui est en train de faire dans notre vie. Ah, diantre. Ah. Lolo beauté, Tiesco le sultan. Votre nouveau départ a constitué à venir détruire la vie de DJ Congélateur. Le peuple d'Israël, malgré ce que Dieu a fait pour qu'ils sortent d'abord, et ils étaient confrontés. Ils étaient confrontés à Pharaon qui venait et il y avait la mer Rouge devant eux. Ce peuple-là a oublié que Dieu les avait sortis d'Égypte. Combien d'années d'esclavage? Jusqu'à Pharaon a dit, allez-y. Ce peuple-là a oublié. Ce peuple-là n'a pas été reconnaissant. Écoutez-moi, on parle de la reconnaissance. Tout part de la Bible. Ne lisons pas la Bible pour la lire. C'est ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit là, c'est dans la Bible. Zambé. Ça veut dire que ce peuple était en captivité combien d'années en Égypte? Et Dieu les a fait sortir. Pharaon a dit enfin, allez-y. Ils sont en train de partir. Pharaon et son armée arrivent. Eux, ils doutent encore de ce Dieu-là. Eux, ils doutent encore de ce Dieu tout-puissant. De ce roi des rois. Celui qui nous a créés. Qui nous a donné le souffle de vie. Qui veille sur nous. Eux, ils doutent de ce Dieu-là. Diantre. Et Dieu dit à mon peuple de ne pas s'inquiéter. Ils verront comment Pharaon et son armée seront engloutis. Dieu divise la mer Rouge en deux. Le peuple d'Israël passe. Et après ça, la mer revient. Pharaon et son armée sont engloutis. Ils ont vu la puissance. Ils ont vu la main de Dieu. Mais malgré ça, quand ils arrivent dans le désert, ils murmurent encore contre Dieu. Dieu dit, laissez-moi être votre roi. Laissez-moi être votre Dieu. Eux, ils disent que non. Comme on est quitté en Égypte là, et que nous, on a vu les Égyptiens en roi là, nous aussi, on veut roi. Dieu était peiné. C'est-à-dire que eux là,
Au lieu d'avoir le vrai roi des rois, eux, ils ont voulu avoir roi comme les autres. C'est ce qui est arrivé à DJ Congélateur. C'est-à-dire que DJ Congélateur a eu le meilleur manager des managers. Ça veut dire qu'au-delà de son management, il était comme un père. Mais Lolo Beauté et puis Tiesco le Sultan ne savaient pas que manager confirmé était au-delà d'un manager. C'était un père pour DJ Congélateur. Il a dit. Un père, une mère. Il a dit. La vidéo là, je vais faire le montage plus tard. Et ils ont vu seulement que DJ Congélateur, il suffit de le manager, de l'habiller, de lui donner les femmes, de l'emmener à embrasser une petite fille. Et puis c'est fini, il va chanter. Et puis nous, on va profiter. Tiesco le Sultan, on va mettre le lien de ta musique en bas. C'est ce qu'ils ont vu. Mais manager confirmé, lui, il est humain. Il allait au-delà de ça. Est-ce que vous comprenez? Manager confirmé l'avait DJ Congélateur. C'est-à-dire que c'était lourd dans sa bouche pour dire. Depuis ça se passe là, manager confirmé n'a jamais mal parlé de DJ Congélateur. Il n'a jamais mis le secret de DJ Congélateur dehors. DJ Congélateur, c'est que le danseur penalty a dit là. Lui-même, il a dit ça avant que les Lolo Beauté ne le prennent. Que manager confirmé ne me donne pas l'argent parce qu'il dit que je vais donner aux petites filles. DJ Congélateur a 25 ans. Les petites filles de 12 ans, 11 ans là, qui viennent prendre son argent, s'ils soient une demain, on dit que c'est truc de mineur. Donc, DJ Congélateur, manager confirmé, lui, sa vision était grande. La vision de Dieu était grande pour le peuple d'Israël. La vision de Dieu était grande pour le peuple d'Israël. On dit, Dieu veut leur donner. C'est-à-dire que tellement Dieu aimait ce peuple, au lieu de faire 11 jours pour arriver là-bas, pour ne pas tomber sur les choses, comment on appelle, les pygmées, les combattants, tout ça là, il a préféré leur donner le chemin long pour leur enseigner, pour enseigner le peuple, pour les former. Là, comme ça, qu'ils auront cette terre-là, ils seront aguerris. C'est ce que Lolo Beauté et puis Tiesco le Sultan n'ont pas voulu. Ils n'ont pas contribué à la formation des DJ Congélateurs par manager. Ils n'ont pas voulu laisser DJ Congélateur rester dans son processus de formation pour qu'il atteigne la gloire. Mais eux, tout de suite, ils ont vu l'étoile. Eux, tout de suite, c'est la facilité. Et c'est à cause de ça, la carrière de Tiesco ne décolle pas. Il dit qu'il chante bien, mais il ne travaille pas. Il n'est pas concentré. Il ne s'entoure pas de bonnes personnes pour que sa carrière éclate. Et il est venu se mettre encore avec une autre gueuleuse plutôt. Ils n'ont pas vu le moule dans lequel Dieu a mis manager confirmé et puis DJ Congélateur. Tout ce qu'ils ont traversé. Lorsqu'ils vont dans les concerts à Boaké, il pleut, manager confirmé met DJ Congélateur au dos. Quand DJ Congélateur a besoin de quelque chose, manager confirmé est là. Il le lave, il le nettoie. Eux, ils n'ont pas vu ça. Et ils étaient cupides, avides, assoiffés des réussites, pensant qu'ils vont passer par DJ Congélateur pour booster la carrière de Tiesco le Sultan. Mais Lolo Beauté, tu as enterré la carrière de Tiesco le Sultan. Parce que vous avez fui. Vous avez fui la Côte d'Ivoire, sachant très bien ce que vous avez fait. Vous avez été méchante. La reconnaissance est dans la Bible. C'est très important d'être reconnaissant dans la vie. Le peuple d'Israël n'a pas été reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour eux. Dieu a voulu être leur roi. Eux ils disent qu'ils veulent un être humain comme roi. Dieu qui est souverain, qui est assis sur son trône de gloire, qui est le roi des rois. Il dit les autres est un roi humain. Moi je veux être votre roi. Non, on veut un roi. Jusqu'à ils soient allés fabriquer des statues de Baal, des trucs. Ils ont commencé à se lamenter, se plaindre. C'est ce que DJ Congélateur a fait. Dès que les Lolo Beauté ont blagué DJ Congélateur avec maison, il a commencé à se plaindre des managers. Je ne mange pas bien, il me fait beaucoup. Oh, diantre, la méchanceté humaine. Vous avez vu? La finalité, c'est quoi? Le peuple d'Israël, quels sont ceux qui ont pu voir la terre bénite? Ils n'étaient pas beaucoup. Tous ceux qui ont murmuré sont morts.
Dieu n'aime pas les plaintes. Dieu n'aime pas les lamentations. Ceux qui se lamentent, qui murmurent de leur situation. On est beaucoup dans ce cas. On ne sait pas apprécier le bonheur qu'on a. Tu ne sais pas apprécier le mari que Dieu t'a donné. Le mari que Dieu t'a donné, tu es toujours là en train de le critiquer. La femme que Dieu t'a donnée, tu es toujours là en train de la critiquer. Les enfants que Dieu t'a donnés, tu es toujours là en train de te plaindre d'eux. Tu ne peux pas apprécier ce que Dieu t'a donné. Mais comment Dieu va te bénir? Si tu ne sais pas gérer, tu ne sais pas apprécier ce que lui t'a donné, pourquoi il va te bénir encore? Pourquoi il va te bénir? Tu es toujours là en train de te plaindre de ton mari. Il y a des femmes qui cherchent mari, elles ne gagnent pas. Elles deviennent chisa. Il y a des femmes qui gagnent mari, qui n'ont pas mari, elles cherchent mari, elles ne gagnent pas. Toi, DJ Congélateur, tu as eu un manager à confirmer, un manager au-dessus des managers. Un manager qui a bon cœur, tu l'as eu. Tu l'as eu, petit. Tu l'as eu, on n'a rien contre toi. On prie que manager confirmé, aie pitié, qui te reprenne. Te voici à Yamoussoukro, on t'attrape comme un bébé. On est là, on se plaint de nos enfants. On est là, on se plaint. Oh, mon enfant est comme ça. Mon enfant ne fait pas ça. On ne peut même pas rendre gloire à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce merveilleux enfant qu'il t'a donné. Même s'il a des défauts, prie. Il y a des femmes qui cherchent, qui n'ont pas. On est beaucoup comme ça. On a un travail, on se plaint. Non, j'aime pas mon travail. Il y a des jeunes qui sont diplômés, doctorats. Il y a des jeunes qui ont la maîtrise, le master, qui sont dans les quartiers en train de gérer les cabines, dormir dans les salons de leurs parents. Mais toi, tu as un BTS. Et puis tu as un travail où on te donne même 150 000 francs. Tu ne peux pas dire merci à Dieu pour ça seulement. Tu ne peux pas dire à Dieu merci. Dis que le congélateur n'a pas apprécié, n'a pas su apprécier manager. Dieu lit des personnes par rapport à leur destin parce que les deux ensemble vont faire une étincelle. Parce que Dieu sait que le manager confirmé, dit que congélateur, il y a une bénédiction qui est rattachée à eux. Ta bénédiction est rattachée à ton mari dont tu te plains. Ta bénédiction est rattachée à ta femme dont tu te plains. Ta bénédiction est rattachée à tes enfants dont tu te plains. Ta bénédiction est rattachée à ton père ou à ta mère, à ton frère dont tu te plains. Arrêtez de vous plaindre. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu vous a donné. Dites merci à Dieu. Sachez gérer, apprécier ce que vous avez. Arrêtez de convoiter pour les autres. L'histoire de l'autre n'est pas ton histoire. L'étoile de l'autre n'est pas ton étoile. Arrêtez d'envier la réussite des autres pendant que vous refusez d'envier le parcours des autres. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde envie Rihanna. Tout le monde célèbre Rihanna parce qu'elle a montré sa deuxième grossesse. Mais les gens n'envient pas la période où Chris Brown l'a frappée. Les gens n'envient pas ça. Il fallait qu'elle passe par là pour qu'aujourd'hui elle soit heureuse. Elle a fait 5 ans sans chanter. 5 ans sans chanter. Pendant ce temps, elle est en train de bâtir son empire Fenty. Elle n'avait pas d'enfant. Lorsque Chris Brown la frappait, lorsqu'elle faisait l'objet des tabloïds, on parlait de ça. Pour dire que les femmes, les puissantes femmes, elles aussi, elles ne sont pas heureuses. Mais vous avez ce que ces femmes-là, ces stars-là n'ont pas. Vous murmurez, vous vous lamentez. Beaucoup parmi vous sont là. Eh Dieu, pourquoi tu m'as donné ce mari? Ta camarade cherche. Il faut lui donner, elle va arranger. Tu vas voir l'importance de ce mari-là. On a un problème d'organisation. Je vais faire une vidéo en bonne et due forme. Pourquoi souvent on n'a pas? Eh Seigneur, donne-moi maison. Mais Dieu ne va pas te donner maison parce que tu n'arrives même pas à gérer tes factures. Tu n'arrives même pas à payer tes factures à temps. Ils vont te donner quelle maison? Tu ne maîtrises même pas ton budget. Tu n'arrives même pas à t'organiser. Dieu va te donner une maison comment? Tu n'arrives même pas à être reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné déjà. Tu ne dors pas dehors. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. L'ingratitude. C'est très important d'être reconnaissant. Et beaucoup parmi nous, ils ont des blocages dans leur vie. Ce n'est pas sorcier, hein? C'est pas sorcier. C'est parce que vous ne savez pas apprécier les bienfaits de Dieu dans votre vie. Ce que vous appelez minimum, c'est grand pour d'autres. Vous ne savez pas apprécier ce que vous avez. Vous enviez pour les autres. Vous enviez le mari d'autrui, la femme d'autrui, les enfants d'autrui, le bonheur d'autrui, l'entreprise d'autrui. Pourtant, vous avez des mines d'or dans vos mains qui sont à l'état brut, que vous devez simplement façonner.
Mais déjà appréciez que vous aviez ces mines d'or. C'est tout. C'est tout. Lolo Beauté a une mine d'or comme Tiesco dans sa main. Mais ses yeux étaient plus grands que son ventre. Elle a voulu prendre l'étoile des managers confirmés. On va utiliser manager confirmé pour te faire voir, pour te donner la visibilité. Mais Tiesco, c'est une mine d'or à l'état brut. Il suffit qu'il apprenne à chanter. Il suffit, même s'il sait chanter, il suffit qu'il apprenne à chanter. Qu'il s'entoure d'une bonne équipe de communication managériale. C'est tout. Qu'il ait un bon suivi, qu'il soit concentré, qu'il quitte dans les buzz à la con. Télé-réalité là, pour les Kim Kardashian, faut qu'on n'a pas envie de réel pour les Africains. Télé-réalité là, la famille Kim Kardashian a fait que les gens n'ont pas envie de réel pour les Africains. Moi, je n'ai jamais soutenu. Alain Kwame, va à l'école parce que tu n'as rien compris. Je n'ai jamais soutenu. J'ai dit, si c'est vrai, c'est au conditionnel. Parce que je parlais avec beaucoup de réserve. Va écouter mes vidéos. Il ne faut pas me distraire. Voici des incrédules comme ça. Ok? Donc, Lolo Beauté et puis Tiesco le Sultan. Il faut que les autorités vous emmènent à répondre de vos actes. Parce que vous avez kidnappé cet enfant-là. Vous avez empêché cet enfant-là de voir sa maman. Moi, je fais partie des personnes qui ont toujours défendu manager confirmé. Et je vous ai fait voir les choses. Donc, ne venez pas mettre vos balivernes ici. Je suis concentré, je prêche, s'il vous plaît. On doit retenir une leçon de vie de ce qui est arrivé à DJ confirmé et puis manager. On doit tirer une leçon de vie. Ça doit nous interpeller parce que dans nos vies de tous les jours, on pleure qu'on n'a pas ça. Pourtant, on a le minimum, on a beaucoup. Mais il suffit de travailler ça. On a des mines d'or que Dieu nous a données. C'est parce que tu passes tout ton temps à faire parler avec ton mari, mais avec ta femme. Tu passes tout ton temps à crier sur tes enfants que tu ne vois pas cette mine d'or là. Il faut se ressaisir. Apprenons à être reconnaissants. Il ne faudrait pas qu'on soit comme le peuple d'Israël, qui n'ont pas été reconnaissants. Non. Dieu leur avait tout donné. Ils avaient la terre promise. Dieu voulait juste les former. Dieu voulait être leur roi. C'est-à-dire qu'eux, ils allaient avoir le roi des rois. Le roi qui est au-dessus de tous les rois. Mais ils disent qu'ils veulent roi comme les autres, comme les Égyptiens. Un humain. Jusqu'à ils sont allés faire des veaux. Ils sont allés faire des trucs. Ils ont blessé Dieu. Malgré toute la puissance. Malgré le miracle que Dieu a fait. La manne qui tombait. Tout ça. Malgré ça. Ils disent qu'ils veulent un roi. C'est ce que nous tous on fait dans nos vies. Au jour d'aujourd'hui, on parle de Tiesco le Sultan. Avec Lolo Beauté. Lolo Beauté n'a pas mesuré la portée qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle n'a pas mesuré que Tiesco le Sultan, c'est un diamant à l'état brut qu'elle pouvait façonner. Souvent, la copier sur les autres, c'est pas mauvais. On n'a pas dit de tricher. Regarde comment l'autre fait bien et puis tu vas faire. Lolo Beauté pouvait emmener Tiesco le Sultan à vraiment prendre sa carrière en main. Mais elle dit non, mon chéri, comme je suis sur les réseaux sociaux, je suis la plus grande gueuleuse des réseaux sociaux. Je viens, on fait un kidnapping. On va arracher DJ congélateur à manager confirmé. La grande soeur même, cupide là, au jour d'aujourd'hui là. Voici DJ congélateur qui a Yam Sokro. On attrape sa main maintenant comme bébé. Voici DJ congélateur, votre mauvaise foi, votre cupidité, Lolo Beauté, Tiesco le Sultan, et tous ceux qui ont participé. On ne voit plus le manager qui était parti à Fafa, lui là, on ne le voit plus. Hein. La grande soeur qui l'a soulevé jusqu'à qui a dit, on mange bien. Voici Yali, Blofouet. Blofouet où? Diantre. Lolo, tu es méchante, sincèrement. Il faut qu'on se le dise. Tu es méchante, tu es une mère de 5 enfants. Mais regarde comment tu es venu bloquer. C'est-à-dire que toi et puis ton groupe, regarde comment vous êtes venu bloquer. Vous allez répondre de vos actes, Lolo Beauté. Tiesco le Sultan. Vous allez répondre. Parce que du fait que non seulement vous n'êtes pas les tuteurs légaux de DJ congélateur parce qu'il est frappé d'handicap, vous l'avez empêché de voir sa maman. Vous allez répondre. Vous pensez que vous êtes parti en France. France là, c'est un autre monde. Vous n'allez plus revenir en Côte d'Ivoire. Toi, Tiesco le Sultan, tu vas répondre de tes actes. Je n'ai pas envie de parler encore. J'ai pas envie de parler. Vous-même, regardez, voyez ça. La grande soeur qui pleure. La grande soeur qui demande pardon. C'est maintenant, ils vont demander pardon à manager. La maman a vu dedans il y a longtemps. Elle dit manager est une bonne personne parce qu'elle connaît son enfant. Maintenant, non seulement vous vous êtes foutu de la gueule de toute une nation, de tout un continent.
Ça ne vous suffit pas. Hein. Vous fuyez pour aller en France et puis vous faites croire que DJ congélateur est là-bas et puis vous prenez pour rire. Mais Lolo Beauté, tu réfléchis par tes narines, mais par quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez répondre de vos actes. C'est méchant ce que vous avez fait. Vous avez envié l'étoile de DJ congélateur, mais pas son parcours. Comment il a galéré un manager? Et beaucoup font ça. Vous n'avez pas été reconnaissant. Vous avez emmené l'enfant à ne pas être reconnaissant. Comme le peuple d'Israël, ils n'ont pas été reconnaissants. Malgré tout ce que Dieu faisait pour eux, la manne qui tombait, malgré que Dieu avait ouvert et fondu la mer rouge, malgré Dieu leur donnait à manger, les défendait, les a fait sortir d'Égypte. Ils n'ont pas reconnu, malgré que Dieu voulait eux être leur roi. Ils disent non, eux ils veulent un roi homme comme les autres. Saül est venu. Eux-mêmes ils ont vu ce qu'ils ont fait. Dieu dit, si le roi là vient là, ils vont prendre vos enfants, ils vont prendre vos filles, ils vont prendre vos brebis. Il dit oui, on a dit à DJ congélateur, ah, si tu viens nous, on va te donner ça, on va se faire ça, tu vas voyager. Il a dit, où c'est? Pourtant, il avait le manager des managers, manager confirmé. Quelqu'un s'appelle manager confirmé. Quand on dit confirmé là, c'est-à-dire qu'on ne discute pas. C'est comme on dit les pages certifiées là. C'est-à-dire qu'un artiste confirmé, on ne parle pas. Manager confirmé, c'est une révélation. Confirmé. Oh. Est-ce qu'à l'église catholique, il n'y a pas baptême et puis confirmation? C'est-à-dire que tu as fini le baptême jusqu'à tu as fini. Hey! Diantre. L'homme noir. L'homme noir ne connaît pas sa place. C'est vous qui êtes sur mon direct et puis vous vous plaignez de vos maris, de vos femmes, de vos enfants, du travail que Dieu vous a donné, de votre condition là. Apprenez à ne pas vous plaindre. Arrêtez de vous lamenter. Et puis soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Vous allez voir ce que Dieu a fait. Et puis gérez bien ce que Dieu vous a donné. Vous allez voir ce que Dieu va faire. DJ congélateur, tu as vu? La grande soeur de DJ congélateur, tu as vu? Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Tu as vu? DJ congélateur, oui, on dit que tu es frappé d'handicap. Donc pour toi là, on ne va pas t'en vouloir. Les Ivoiriens vont toujours t'aimer. On va t'aimer. Mais regarde. Tu as fini de manger le bon manger. Tu as fini de manger le bon manger. Il y a frigo. Même micro-ondes est devenu frigo chez toi. Tu as mangé, il y a les ventilateurs. Tu as fini de manger de Blofouet. Blofouet, tu as vu. Te voici maintenant, tu es allé à la basilique. Mais Lolo Beauté, toi et puis Tiesco, faites attention. Hein. L'enfant est parti à Yamoussoukro. C'est à la basilique qu'il allait se coucher. Ça doit vous parler. C'est-à-dire que vous avez enlevé l'espoir de toute une famille, de tout un village, de tout un peuple baoulé. Celui qui allait venir remplacer DJ Arafat. Vous l'avez trimballé. Voici le premier portable de 400 et quelques. Le premier portable de Samsung. Voici, il les mange bien. Il les mange, c'est Blofouet qui a payé. Et micro-ondes est devenu frigo. C'est le Blofouet. Moi, il mange bien. Malade a confirmé, me fait poco. C'est là on a connu poco là. Il n'est pas bon. Malade a confirmé, il est comme ça. Moi, il n'est pas bien dormi. Malade a confirmé, me flappe. Il me flappe. En temps avant ça, il a fait une vidéo pour dire que on ne lui donnait pas l'argent parce que l'argent là. Comme Dieu ne dort pas là, c'est là il allait embrasser la petite fille, là, le bébé là, dans l'émission. Dieu, quand Dieu veut confondre des gens, ça n'a même pas fait 2 mois. Voici Lolo Beauté. Et puis Tiesco le sultan qui ont pris la poudre d'escampette en train d'aller faire télé-théâtre avec Makoso. Maintenant, voici DJ congélateur qui allait dormir à la basilique. C'est un monsieur qui allait le prendre. Vous voyez comment ça fait mal. La grande soeur maintenant en train de pleurer. Vous avez raison. Mais quand on lui parlait, elle était dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Malade a confirmé à trop manger. C'est mon tour de manger maintenant. Ventre affamé n'a point d'oreille. Tu as vu comment tu as été bête. Toi-même, tu as vendu ton propre frère. Toi, tu as vendu. Joseph, ses frères l'ont vendu parce que c'était dans la révélation de Dieu. Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. Mais il connaissait sa place. On a vu les Hassan Hayek venir parler. Oui, on va voir s'il a abusé. Les Hassan Hayek, les DJ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se donnent de la contenance sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas le discernement, qui n'ont pas l'observation, qui ne savent même pas analyser des faits. Et pourtant, pour dire que congélateur, c'était plosif.
C'était sous nos yeux. On sentait la supercherie, on sentait le complot, on sentait toute une organisation, une mafia. C'est-à-dire que c'était plosif. Mais les grands savants des réseaux sociaux, des blogueurs, d'autres même ont tremblé, ont maudit, ont fait comme ça. Tellement eux, ils veulent qu'on dise que quand les autres sont à droite, eux, ils sont à gauche, ils ont pas... Voici ça, c'est Glizio. C'est Glizio sur vous comme ça. C'est Glizio sur Moko. Sur vous comme ça, regardez. D'autres même tremblaient comme ça, en train de maudire Malaga. Si tu as fait ça, tu vas marcher ici, tu vas faire ça. Elles sont devenues des danseuses de combien? D'autres même étaient là. Malaga a fait ça. Tu vois, est-ce que le tuteur, voici MK Secret aussi. Est-ce que vous savez l'enfant là? Est-ce que vous savez où vous êtes où? Where are you? Where are you? Guys. Somebody no talk. Where are you? You no speak? Come to speak. Speak. Come. Guys, come. Where are you? Who are you? Ah! Merde. Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à Asenaye qui est venu parler ici. Les gens sont en train de soutenir madame. On vous a dit à faire des managers confirmés. Là, il y a Dieu dedans. On vous a dit ça. Ils sont en train de soutenir manager confirmé. Jusqu'à même tout le monde danse. Même Asenaye. Ils sont en train de dire qu'il va parler mal à Barthélemy. Il va parler mal aux gens. On peut faire ça. Voici DJ congélateur. Yam Sokro. Beau trop comme quoi. Beau trop mais quoi n'est pas loin. Son village n'est pas loin. Voici ça. Il faut avoir le discernement. Il faut être reconnaissant. Apprécier ce que vous avez. Apprécier vos maris. Apprécier vos femmes. Apprécier vos enfants. Apprécier le travail que vous avez. Gérez bien. Vous allez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Souvent, ce n'est pas sorcier. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense que j'ai trop parlé. Mais Lolo, est-ce que le sultan, vous allez répondre de vos actes. La plainte, là, c'est contre vous. Parce que DJ congélateur, il n'a pas toutes ses facultés. Manager confirmé, si Dieu, dans sa pure grâce, veut que tu travailles avec DJ congélateur, on peut te faire du mal. Manager confirmé. Mais pardon. Pardon. Il faut regarder DJ congélateur. Ils l'ont laissé. Regarde DJ congélateur. Regarde comment l'enfant l'a fait pitié. Manager confirmé. Que Dieu Tout-Puissant te touche. Que Dieu Tout-Puissant te touche pour que tu reprennes ton artiste. Pour que toute la nation voie que ce n'était pas toi le mauvais. Regarde à la maman de DJ congélateur. Regarde à la vision que tu avais pour DJ congélateur. Reprends ton artiste. Mais avant de reprendre ton artiste, il faut faire des examens. Il faut vérifier d'abord si ceux-là n'ont pas fait quelque chose à l'enfant. Il faut avoir l'amour, la compassion pour lui. Il n'a pas toutes ses facultés. Moi-même, je te demande pardon. Manager a confirmé. Oui, ta carrière, certes. Mais tu avais une vision pour cet enfant. Regarde. Ils sont en train de ramener ton artiste là-bas. Ils n'ont même pas fait 2 mois. C'est que Dieu a fermé les bouches. Dieu a fermé les coquins, la peau. Dieu a fermé ça au calme. Oh, honte à vous. Lolo Beauté, Tiesco le Sultan, le Blanc, tous ceux qui étaient derrière. Oh, honte. C'est de vous que Mme Simone et Yves Gbagbo parlaient là. Oh, honte. Oh, honte. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ce que mon papa Laurent Gbagbo disait. Ça doit nous servir de leçon. Apprenez à être reconnaissant. Sur ce, je vous laisse. Bye. Apprenez à être reconnaissant. Bye bye.